Alors voilà une question extrêmement classique. On définit une fonction à l'aide d'une intégrale à un paramètre et la première question qu'on va se poser, c'est de trouver l'ensemble de définition de cette fonction. Ça a tendance à perdre les étudiants parce que il y a deux variables. X, c'est la variable de la fonction, t, c'est la variable d'intégration de l'intégrale. Les étudiants parfois confondent les deux et se vautrent. Alors un bon plan peut-être, c'est de commencer par écrire des équivalences pour remarquer que le fait d'être dans cet ensemble de définitions revient à dire que ce nombre-là existe, c'est-à-dire que l'intégrale converge. Donc ça a le mérite de fixer les idées et de voir ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire. Donc ça veut dire que ce genre de question, c'est une question de convergence d'intégrales impropres. On prend un x et on regarde si l'intégrale converge ou pas. Alors, comme avec les intégrales impropres et les intégrales en général, on commence toujours par regarder la continuité, mais donc on fixe un x en premier. Et ensuite, on regarde la continuité en t, puisque c'est t qui fait intégrer, c'est la variable d'intégration. Et donc, cette fonction-là est continue, puisque le truc du bas ne s'annule pas entre 0 et l'infini. On regarde la continuité, bien sûr, sur l'intervalle qui nous intéresse. Donc ça, c'est fait, ça a le mérite de nous dire, attention, il y a peut-être un point à problème potentiel en plus l'infini, qu'on va régler ensuite, ici, avec des inégalités. On peut remarquer en fait que si x est négatif, attention, on a un truc en haut qui va tendre vers l'infini. Si on a un x positif ou nul, non, il va rester borné et plus petit que 1. Et donc ce qui se passe, c'est que si x est inférieur ou égal à 0, le nombre là est plus grand que 1. Et donc la fonction qui nous intéresse est plus grande que 1 sur 1 plus t qui nous donne une intégrale divergente. Donc du coup, cette chose-là diverge si x est plus petit que 0. Par contre, si x est strictement plus petit que 0, ce nombre-là, il va avoir tendance à tendre vers 0 très très vite, puisque c'est une exponentielle. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que on va se débarrasser du terme-là en disant que 1 plus t étant plus grand que 1, ce nombre est plus petit que celui-là. Donc on fait une inégalité, mais cette fois, c'est pour prouver une convergence. Donc ce qui nous intéresse, on le met au centre. Et cette chose-là qui est simple à intégrer, on explique que ça donne une intégrale qui converge. Et donc du coup, f de x va être une intégrale convergente quand x est strictement positif. Du coup, on a fait tous les cas. On sait que quand x est inférieur ou égal à 0, l'intégrale diverge. Quand x est strictement plus grand que 0, l'intégrale converge. Et donc, du coup, on a la réponse à cette question. Quand est-ce que cette intégrale converge? Seulement si et seulement si x appartient à l'ensemble 0 plus l'infini. Donc, on a trouvé l'ensemble de définition de la fonction f. Alors, on va pratiquer en étudiant d'autres ensembles de définitions. J'ai laissé au tableau des morceaux de la démonstration précédente pour essayer d'illustrer le fait qu'on peut souvent utiliser la même trame et compléter les trous pour avoir des démonstrations nickel. Cet exercice-là est de nature différente de l'exercice précédent, puisque dans l'exercice précédent, on avait x et t qui étaient mélangés à l'intérieur de la fonction qu'on intégrait, et on avait une constante ici. Donc là, l'exercice est légèrement différent. Il ne se passe pas exactement les mêmes choses, même s'il y a des points communs. En tout cas, puisqu'on a posé cette fonction-là, on voit que on aimerait connaître son ensemble de définitions, c'est-à-dire les x pour lesquels elle existe. Et si on regarde comment elle est faite, on se dit f de x va exister à condition que cette intégrale-là, qui est une intégrale impropre, converge. Voilà. Donc c'est encore une fois un problème de convergence d'intégrales impropres, qui va être déterminé en fonction des valeurs de x. Mais les détails vont être légèrement différents. En tout cas, quand on fait une étude de nature d'intégrale impropre, on commence toujours par regarder la continuité de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, c'est un petit peu plus facile parce que ça ne dépend pas de t. Et donc on peut dire, oh là là, la fonction exponentielle moins t sur t, n'oubliez pas de mettre le bout là pour avoir une fonction, elle est continue où? Partout où le truc du bas s'annule pas, donc sur R étoile. Ce qui a le mérite de nous dire que, oula, attention, on peut avoir un certain nombre de problèmes potentiels. On avait bien anticipé que l'infini pouvait en être un, mais là on voit que, attention, il faut que je fasse gaffe à 0 aussi, et donc peut-être à 0.
Ok, alors donc celui-là il apparaîtra pas dans tous les cas, mais il peut apparaître par exemple si x est inférieur ou égal à 0. Si x est strictement positif, il n'apparaît pas. Ok, ok, ok. Alors on n'a qu'à déjà s'occuper de celui-là qui apparaît tout le temps. Et, euh, et donc on peut pas faire d'équivalent parce que l'équivalent de cette fonction c'est elle-même, ça simplifie rien. Mais on peut faire une inégalité. On peut dire par exemple que bah, c'est toujours positif. Alors c'est toujours positif si on prend un t positif, hein, et ça va être plus petit que exponentielle moins t, par exemple, pour les t plus grands que 1. Hein, on n'a pas besoin de s'embêter avec les t négatifs puisqu'on est en train de travailler en plus l'infini, donc c'est ce qui se passe au voisinage de plus l'infini qui nous intéresse. Donc on a une gentille petite inégalité à partir de 1, et on peut dire que cette intégrale-là, qu'on peut calculer sans problème, converge. Hein, une primitive de ça, c'est ça. Ah, je la fais partir de 1, tant qu'à faire. Voilà. Et donc, bah ça fait exactement 1 sur E. Donc ça converge. Donc ici, on pourrait conclure que dans tous les cas, l'intégrale de 1 à l'infini d'exponentielle moins t sur t dt converge. Donc on a réglé un problème, le problème de l'infini. Donc il reste encore le problème de 0. Et donc en 0 va y avoir un problème. Mais on peut déjà dire que si x est strictement positif, eh bien alors f de x converge. Bah oui, f de x va converger puisque si x est strictement positif, vous voyez, c'est la somme de l'intégrale qui va de x à 1. Et là, on a une intégrale sur un segment d'une fonction continue, plus l'intégrale de 1 à l'infini. Et les deux intégrales convergent puisque celle-là, on vient de montrer qu'elle converge. Donc le cas est réglé pour x strictement positif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si x est inférieur ou égal à 0? Et bah dans ce cas-là, on peut faire un équivalent en 0 de cette fonction-là. On a que exponentielle moins t sur t est équivalent en 0 à 1 sur t. Et l'intégrale de, mettons, de 0 à 1 de dt sur t, elle diverge. C'est bien connu. Donc, j'ai plus trop de place. Donc l'intégrale qui va aller de x à 1 de exponentielle moins t sur t dt va diverger. Alors, bon, je vais encadrer un peu ça parce que sinon c'est un peu le bordel. Donc du coup, on a obtenu que si... voilà, j'ai trouvé le moyen de me vautrer. C'est comme ça. Si x est inférieur ou égal à 0, on a ici une intégrale divergente. Alors que si x est strictement supérieur à 0, et ben f de x converge. Donc moralité, en fait, la grosse intégrale ici, elle ne va converger que dans le cas où x est strictement positif, puisque dès que x est inférieur ou égal à 0, il y a un bout de cette intégrale, une petite intégrale avec un seul point à problème potentiel qui diverge. Donc on peut dire que f de x converge si et seulement si x est strictement plus grand que 0, ce qui veut donc dire que l'ensemble de définition de f, eh ben, c'est 0 plus l'infini. Alors bon bah j'ai essayé de montrer que il y avait un peu une trame commune et que bah, le même raisonnement permettait d'arriver à ses fins, hein, de manière assez claire, on comprend bien ce qu'il faut faire, et que finalement on n'a qu'un certain nombre de cases et de trous à compléter. Bon, ça m'a un peu tué ma présentation sur le tableau parce que c'est compliqué de remplir des trous quand on ne sait pas exactement la taille que ça va prendre. Mais bah ça marche quand même plutôt bien. Hein. Et on va faire un second exercice pour voir un autre type de bidule qu'on pourra avoir. Et pour illustrer ce thème. Alors on a un second ensemble de définitions à déterminer. Ok, donc bah, bien sûr x va être dans l'ensemble de définitions de cette fonction. Si et seulement si ce nombre existe, c'est-à-dire si et seulement si ce nombre existe, oh là, mais donc ça veut dire qu'il faut que cette intégrale-là, qui est peut-être une intégrale généralisée, converge alors du coup. Comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une intégrale converge? Ah, d'abord on commence par regarder la continuité. Ok, il y a des x dans les bornes et il y a des t ici.
on peut déjà travailler en t et dire que, oh là, cette fonction-là, eh bien, elle va être continue partout. Il ne faut pas, par contre, diviser par 0. En fait, ici, dans le logarithme, c'est toujours supérieur ou égal à 1, donc on n'a pas de problème dans le logarithme. Par contre, attention, si t vaut 0, ça vaut 0 et on divise par 0. Donc elle va être continue sur R étoile. Et donc là, on raisonne en t indépendamment de x, parce que x y joue un rôle différent. En fixant x, ça va nous donner le petit intervalle sur lequel on doit regarder la convergence de notre intégrale. Et alors, du coup, on peut remarquer que s'il y a des problèmes potentiels, il pourrait être soit en l'infini ou moins l'infini, mais c'est pas possible puisque x ne peut pas prendre la valeur infinie ou moins l'infini. Ou alors, ça pourrait être en 0. Et la seule valeur possible qui va donner un nombre égal à 0, c'est x égale 0 ici. Donc ça veut dire en gros que pour tout x différent de 0, eh ben, on est en train d'intégrer sur un segment qui ne contient pas 0, hein, puisque de x à 2x, si vous êtes strictement positif, il n'y a pas 0, et si x est strictement négatif, il n'y a pas 0 non plus. On intègre sur un segment une fonction continue sur ce segment-là, et donc l'intégrale converge en tant qu'intégrale du premier semestre. Donc là, on est continu sur x et 2x. Il y a un léger abus de notation parce que si x est négatif, le segment, les bornes ne sont pas dans le même sens. Mais bon, c'est un tout, c'est dans le bon sens, c'est un léger abus de notation, c'est pas trop grave. Donc f de x converge. On aurait pu dire par exemple le segment d'extrémité x et 2x, ça aurait contourné l'abus de notation, mais bon, c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand chose. Ok, alors du coup, on voit déjà que il y a déjà tout R étoile dans l'ensemble de définition de f. Alors, est-ce qu'on peut y mettre 0 ? Alors, c'est un peu le bazar. Personnellement, je veux dire, si on met x égale 0, on intègre de 0 à 0. Et donc, traditionnellement, ça vaut 0. Mais je veux dire, on a une espèce de formule pourrie parce qu'on divise par 0. Donc, en gros, je propose de ne pas utiliser cette définition-là pour 0, mais plutôt de faire un truc comme ça, quoi. Hein, parce que poser ça pour x égale 0, c'est tout pourri. À cause de la formule là, c'est un peu bancal, quoi. On aurait une formule sympa qui aurait pas de problème en 0, ça me poserait pas de souci, mais là ça m'en pose. Donc si on veut la définir en 0, autant la définir comme ça. Et donc, techniquement parlant, elle est définie par cette formule-là. Elle est définie par cette formule-là sur R étoile. Et si on pose ça en plus, par exemple pour la prolonger par continuité ou un truc comme ça, elle sera définie sur R tout entier. Un dernier exercice sur le même thème, cette fois avec des suites. Jusqu'à maintenant, on a eu des fonctions, et là, par exemple, on a une formule qui fait intervenir uniquement des n. Autrement dit, on a une intégrale qui dépend de n. Et donc, si cette intégrale existe, ça fabrique un nombre, et donc on peut fabriquer une suite avec des expressions qui dépendent d'intégrales comme ceci. Alors, comme on a une suite, j'ai utilisé la lettre n, ce qui libère la variable x pour l'utiliser comme variable d'intégration. Au lieu d'avoir x et t comme dans les exercices précédents, on a n et x. Donc, comme d'habitude, il faut bien comprendre que n, c'est une variable de suite. Peut-être que pour cette suite, plus tard, on va faire tendre n vers l'infini, alors que ici, x, c'est la variable d'intégration qui sert à l'intégrale, à dire ce qu'on intègre. En tout cas, la trame est un peu la même, c'est-à-dire qu'on est en train de se demander pour quel n cette quantité-là existe. Alors à noter qu'une suite, c'est tout simplement une fonction qui va de n dans R, hein, donc techniquement parlant, on peut voir ça aussi comme une fonction sur n, avec un ensemble de définitions, blablabla. Enfin bref, donc le nombre in va exister si et seulement si ce nombre-là existe, c'est-à-dire si et seulement si cette intégrale, qui est peut-être une intégrale impropre, converge. Ok, et donc ça a le mérite de nous faire voir ce qu'il faut qu'on fasse. Alors attention, le bidule qu'on intègre dépend de n, donc il va falloir réfléchir avec ça, c'est-à-dire que il va falloir certainement fixer un n en premier. Alors si je fixe un n en premier, ensuite le n il est fixé, il est constant dans ma tête, et maintenant je peux travailler en x
je peux travailler en x, et donc pour montrer qu'une intégrale converge, la première chose que je fais, c'est de regarder la continuité de ce que j'intègre. Alors en fait, si je regarde cette fonction-là, eh ben, je peux dire sans problème qu'elle est continue. Elle est continue sur 0, 1, puisque le logarithme l'est, le polynôme l'est aussi. Mais grâce au théorème de croissance comparée, il y a une limite en 0 si n est supérieur ou égal à 1. Autrement dit, elle est continue ou prolongeable par continuité. Elle est en 0. Mais alors, il va falloir que n soit supérieur ou égal à 1. Parce que si vous mettez n égale 0, il n'y a que le logarithme de x qui sera jamais continu en 0, ça tend vers moins l'infini. Par contre, dès qu'il y a un x, eh ben, le théorème de croissance comparée fait tendre ça vers 0 quand x tend vers 0, et donc on peut prolonger par continuité. Ce qui fait que dès que n est supérieur ou égal à 1, eh ben, en fait, on est en train d'intégrer une fonction qui est globalement continue sur 0,1, donc sur un segment, donc l'intégrale converge. Donc on peut déjà dire ça. Hein, on peut dire pour tout n supérieur ou égal à 1, n converge car c'est une fausse intégrale impropre. Hein, on intègre sur un segment une fonction continue. Prolongeable par continuité. Par contre, il reste le cas n égale 0 à regarder. Qu'est-ce qui se passe pour n égale 0? Et en fait, déjà, j'ai qu'à dire que c'est I0. Hein. I0, c'est l'intégrale de 0,1 de ln de x dx, et ça, c'est une intégrale de référence dans le cours. Alors, soit on connaît la primitive par cœur, soit on fait une IPP en intégrant le 1 et en dérivant le logarithme de x. Alors, sauf que dans certaines sections, on n'a pas le droit de faire des IPP sur des intervalles comme ça, c'est un peu relou. Il faudrait d'abord poser un x à la place du 0, faire l'IPP, ensuite faire tendre le x vers 0. C'est un peu pénible. Bon, ceci dit, la primitive du logarithme, elle est connue, c'est logarithme de x moins x. Et dans la section ECS, par exemple, où ils sont prises de tête avec les IPP, il faut les faire sur des segments, avec des fonctions C1, machin chose, tout ça. Donc on peut pas faire. Mais par contre, les primitives, il n'y a pas cette restriction-là. Et donc, on peut calculer cette intégrale qui est dans le cours, hein, de toute façon. Et donc, il y a bien une limite en 1, c'est moins 1, puisque ça tend vers 0, ça tend vers moins 1. Et en 0, théorème de croissance comparée, ça tend vers 0, et ça aussi. Donc, elles convergent, celles-là. Moralité, IN converge si et seulement si, on a fait tous les cas, si et seulement si n appartient à n. Et donc, ce qu'il est important de comprendre dans ce genre d'exercice, c'est déjà de traduire la question. Ah ouais, la question qui me posait, ça revient à regarder la convergence, la nature d'une intégrale impropre, et ensuite on met bout à bout la technique d'étude de la nature des intégrales impropres, et on arrive au bout de l'exercice. Donc que ça soit des suites, des fonctions, que le x il soit mélangé avec le t ou pas, c'est un peu la même trame, la même démarche.